Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes à Montfaucon, une commune qui domine Besançon, la capitale comtoise, et nous allons vivre ensemble la 5e édition de la classique Grand Besançon Doux, course qui intègre cette année la Coupe de France et dont l'arrivée, Christophe Riblon, sera jugé juste derrière nous au sommet de la Malatte. Ouais, cette côte de la Malatte qui est le point d'orgue de la journée. Les coureurs l'escaladeront 2 fois. On a des pourcentages impressionnants à plus de 15%. Et tous les ans, on a un spectacle magnifique. Et les 2 dernières années, c'est des Français qui se sont imposés. Et on espère que ce sera un Français. En tout cas, ils étaient nombreux au départ, les Français. 115 coureurs au total en fin de matinée qui se sont élancés parvis des droits de l'homme devant l'hôtel de ville de Besançon. Les coureurs qui vont sillonner le Grand Besançon avant de nous rejoindre ici au sommet de la Malatte. Je vous propose de découvrir ensemble le profil de cette 5e édition. Un parcours long de 168 km 500 qui va nous emmener de l'esplanade des droits de l'homme de Besançon jusqu'au sommet donc de Montfaucon au Belvédère. On aura 2800 mètres de dénivelé positif aujourd'hui. On le voit, il y a 4 ascensions répertoriées. On aura la côte de Marchaux au début au bout de 13 km. Ensuite, on aura la côte des Peniers. Ensuite, la côte de la Malatte qu'on va escalader une première fois. Au sommet, il restera 49 km exactement. C'est la dernière boucle, la boucle finale, qui va nous amener donc à l'arrivée au sommet du Belvédère à Montfaucon. Et Christophe, on retrouve les images du direct à un peu plus de 50 km de l'arrivée et il y a 2 hommes en tête. Ils étaient 4 au départ et les 2 Allemands ont été lâchés à la pédale au cours des premiers kilomètres de cette échappée. Et les 2 hommes que vous retrouvez devant, c'est d'abord un jeune néerlandais, Loé Van Belle de l'équipe Visma Leasebike qui fait ses premiers tours de roue sur cette classique Grand Besançon. Et puis l'autre homme de tête, c'est Tom Portsmouth, un autre jeune coureur qui lui est anglais et qui appartient à l'équipe Wagner-Bazin. Et on voit le peloton avec l'équipe Decathlon et l'équipe Total Energy qui mènent la danse en poursuite. Ouais, 2 équipes qui sont en train de gérer l'écart avec cette échappée. Il n'y a pas de gros danger à avoir les 2 hommes à l'avant. On le voit, il y a moins de 2 minutes d'avance. Mais par contre, là où il y a danger, c'est qu'on le voit, on est dans cette descente qui va nous amener au pied de la Malatte. Donc là, on est sur une belle route, une grande route, un peu sinueuse, où on prend beaucoup de vitesse. Et on va le voir en bas, une épingle à cheveux, où là, on est clairement, on passe presque d'une 3-4 voies là, à une toute petite route, donc il faut absolument être bien placé. Oui, là en fait on était sur le premier plateau et on va redescendre sur Besançon par la Côte de Mort. C'est une route nationale que vous voyez là en bas de l'écran, une route assez large qui descend jusqu'au niveau du Doubs, et on va reprendre un ancien chemin de halage qui longe le Doubs pour venir chercher la côte de la Malatte où sera jugée l'arrivée finale, mais on va l'escalader une première fois à une quarantaine, cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, et puis ensuite ce sera une boucle finale pour revenir sur cette Malatte.